Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français et président fondateur du réseau Voltaire. Je vous remercie infiniment d'avoir diligenter cet accord de cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meyssan, lors d'un déplacement à Ramallah en Cisjordanie, le ministre français des Affaires étrangères, Monsieur Alain Juppé, qui se trouve en visite en Palestine occupée, a officialisé la position de Paris au sujet du processus de paix. Il a officialisé la proposition de Paris de vouloir organiser une conférence de paix avant fin juillet. Comment expliquez-vous la politique française à cet égard? Je pense qu'il y a plusieurs choses au même moment. D'abord, les Français voudraient reprendre la main. Ils se sont un peu grillés dans la région et ils essayent de trouver une occasion de se remettre sur le devant de la scène. Ensuite, les Français agissent dans ce dossier comme dans tous les autres concernant cette région, comme les poissons pilotes des États-Unis. Ils sont souvent là pour faire ce que les États-Unis ne peuvent pas faire et qui permet de gagner un peu de temps sans jamais rien changer de fondamental. Donc voilà, on propose une conférence de paix. On devrait s'en réjouir. Sauf que pour qu'une conférence de paix ait un sens, il faudrait qu'on ait quelque chose de précis à mettre sur la table. Or, c'est tout l'inverse. En fait, on annonce une conférence de paix au moment où se discute la reconnaissance de l'État palestinien devant l'Assemblée générale des Nations unies. Et il s'agit encore une fois de trouver un biais pour retarder cette reconnaissance ou pour changer le sens de cette reconnaissance, en tout cas pour désamorcer une évolution que les Israéliens ne souhaitent pas et que donc par voie de conséquence, ni les États-Unis ni la France ne souhaitent. Monsieur Meyssan, toujours dans le cadre de ce que vous venez de dire, le ministre français des Affaires étrangères qui a fait un déplacement à Ramallah, il s'est entretenu avec les responsables de l'autorité autonome palestinienne, mais aucune rencontre avec les représentants du Hamas n'était à l'ordre du jour. En fait, n'était dans l'agenda de M. Alain Juppé. Comment peut-on vraiment parler d'une initiative en vue de l'instauration de la paix dans la région, tout en voulant ignorer quand même une partie du peuple palestinien? C'est pas simplement une partie du peuple palestinien, c'est le parti qui a gagné les dernières élections qui ont pu se tenir librement en Palestine occupée. Donc tout ça est grotesque, évidemment. On voit bien que les autorités françaises ne souhaitent pas rapprocher les points de vue des Palestiniens et des Israéliens, mais uniquement de l'autorité palestinienne qui collabore avec l'État d'Israël pour éviter que cette dite autorité palestinienne ne s'émancipe avec la création d'un État palestinien reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies. Bon, et la question qui se posait aussi, c'était de savoir quelle serait la réaction de la France vis-à-vis de l'accord de réconciliation entre le Fatah et le Hamas. Et dans un premier temps, Paris avait semblé accueillir ça favorablement, jusqu'à ce que le président des États-Unis mette le holà et déclare lui-même que il refusait cet accord qui était quelque chose de dangereux pour l'État d'Israël. Donc à ce moment-là, bien, la France, une fois encore, est revenue en arrière pour s'incliner devant la position des États-Unis et d'Israël. Et je voulais dire, même sur ce sujet, la France reste à l'écoute en fait de Washington et de Tel Aviv. Non, mais, on voit très bien que la France n'a plus de politique étrangère indépendante. Elle peut avoir une marge de manœuvre, mais elle n'a pas d'indépendance. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique voulue par Washington. Et vous savez, le président américain, les Israéliens ont donné une fin de non-recevoir à la proposition du président américain Barack Obama de vouloir en fait de revenir aux frontières de 1967. Comment les Israéliens peuvent-ils écouter
Alain Juppé, dont l'un des objectifs de sa visite en Palestine occupée est de convaincre en fait les Israéliens à revenir aux négociations de paix. Je ne crois pas du tout que cet objectif officiel corresponde à la réalité.